J'étais intervenu parce que les musulmans ont pété un scandale parce que pendant le ramadan, il y avait des jeunes qui mangeaient à la cantine. Bah t'es quand même en France quoi. C'est que quand tu es français, tu peux même pas manger à la Ouais, cantine mais tu te pendant le rends ramadan. compte, c'est quand même encore dans certains endroits, c'est pas partout Oui, en mais si on France. laisse gangréner. C'est encore dans certaines banlieues qui sont aujourd'hui. Et encore heureux. Mais le truc, c'est que si on laisse gangréner ce Ouais. truc-là, tu verras que dans le temps, ça va se multiplier partout. Regarde, en 10 ans. En 10 ans, on voit déjà l'évolution de l'islam chez nous. Tu as beaucoup de petits commerces. Avant, tu avais le petit cordonnier du coin, tu avais la petite boucherie française du coin, qui ont toutes fermé. C'est des chichas, des épiceries, des boucheries halal. Moi, ma ville, j'ai dû quitter ma ville à cause de ça parce que vraiment, je me sentais plus chez moi. Donc, petit à petit, ça gangrène. Il ne faut pas oublier qu'en un an, c'est 500 000 migrants par an. C'est énorme, 500 000 migrants par an. Donc. Et la France, de base, était un pays de boomers. Tu as beaucoup de personnes âgées, mais ils ne sont pas éternels, les personnes âgées. Mais une fois qu'ils vont partir, c'est remplacé par qui et par quoi? C'est ça le danger. Donc c'est pour ça que les jeunes ont très bien compris aujourd'hui que la menace, et c'est comme Jean-Marie Le Pen, on peut lui dire tous les défauts qu'il avait. C'est vrai, il avait des défauts. Mais par contre, on ne peut pas lui reprocher que c'est un visionnaire. Quand tu vois qu'à l'époque, tout le monde lui tapait dessus, regarde la situation de la France aujourd'hui. C'est ce qu'il disait il y a 30 ans en arrière. Mais si tu laisses 30 ans supplémentaires et qu'on ne fait rien, la France, elle est morte. Globalement, ouais, ça peut. Ah mais je te le dis, la France, elle est morte. Il y a des gens qui sont bien. Bah, les Portugais, Mais, les Polonais, les Hongrois. même des Maghrébins, très bien. Mais c'est les gens Oui, qui ne mais- respectent pas la France qu'il faut mettre dehors ces Mais c'est ça, alors si tu prends par exemple, les Portugais, les Polonais, les Anglais et les Algériens, qui ne respectent pas la France entre les quatre? Je veux dire, entre Portugais. Un Polonais, un Anglais et un Algérien. Ah bah ça dépend. Alors, je pense qu'il peut y avoir les quatre qui. Eh ben, Sur le moi, principe, bah, tu vas me dire l'Algérien, je bah, sais. bien Mais sûr. Limiter, par exemple, les OQTF. T'es OQTF, c'est Ouais. obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Lola, elle serait encore vivante à l'heure où je parle si c'était appliqué. Parce que Dabiabé, c'était une Algérienne qui avait rien à faire ici. Ça devait faire 8 mois qu'elle devait partir. Bah, Lola, 11 ans, Ouais. est décédée à cause d'une OQTF qui n'a pas été appliquée. Donc, c'est des trucs comme ça qui, pour moi, sont extrêmement logiques. Tu penses que là, ouais, mais si l'extrême droite vient, enfin, l'Assemblée nationale vient au pouvoir, tout ça sera géré. Ah ben oui, on attend que ça. Ça fait des années qu'on attend que ça.